السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son noble livre: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cette sourate est souratul Ikhlas. Cette sourate est souratul Ikhlas. Et cette grande sourate, cette immense sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran, a été révélée par Allah le Seigneur des mondes. Et c'est une sourate qui renferme énormément de mérites et de leçons. Quant à la cause de sa révélation, il a été mentionné dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, selon Ubay ibn Ka'b, أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. Et sourate al-Ikhlas. Hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Concernant la cause de la révélation, les savants ont divergé, car il y a un texte, mais les savants divergent sur son authenticité. L'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala mentionne le hadith de Ubay ibn Ka'b. Les associateurs dirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: mentionne-nous la généalogie de ton Seigneur, ou décris-nous ton Seigneur. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. Donc dis-nous d'où vient ton Seigneur plus précisément, ou décris-nous ton Seigneur. Et Mada, le prophète alayhi salatu wassalam, a reçu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit: c'est Allah l'unique, Allah as-Samad. Cette sourate est appelée souratul Ikhlas. Cette sourate, comme tout le monde le sait, est appelée souratul Ikhlas. Et elle a plusieurs appellations, et ceci nous montre sa grandeur et sa noblesse. C'est souratul Ikhlas. C'est souratul Ikhlas لأنها أخلصت من ذكر غير الله سبحانه وتعالى. C'est souratul Ikhlas car elle a été purifiée de la mention de tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans souratul Ikhlas, on ne mentionne que Allah tabaraka wa ta'ala, ses noms et ses attributs. C'est pour cela qu'on l'a appelée souratul Ikhlas. لأنها أخلصت للتوحيد، أخلصت لذكر الله، أخلصت لذكر أسماء الله، أخلصت لذكر صفات الرب تبارك وتعالى. Les savants ont également mentionné, donc le premier sens c'est qu'elle est mukhlasa. Le second sens, لأنها مخلصة أي تورث المؤمن بها الإخلاص والتوحيد. Elle a également été appelée souratul Ikhlas car elle guide celui qui croit en elle vers le tawhid, vers la sincérité, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui étudie cette sourate, celui qui l'écoute, celui qui y croit, sera un monothéiste.
il adorera Allah seul d'un culte sincère, lui reconnaîtra la perfection absolue et rejettera une quelconque similitude entre Allah Azza wa Jal et ses serviteurs. Donc, il y a Suratul Ikhlas, li'annaha mukhlasah wa li'annaha mukhlisah. Dans cette sourate, il y a la croyance de Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance du Coran et de la Sunna, la croyance des compagnons, la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'on va voir ici. Mais avant ça, le troisième point, Hadi surah la fada'ilu kathira. Cette sourate renferme énormément de mérites. À un point tel que l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit قال طائفة من الحفاظ كالدار قطني. Un groupe parmi les grands savants et mémorisateurs du hadith ont dit, et parmi eux l'imam ad-Daraqutni rahimahullah, لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح في فضل قل هو الله أحد. الله أكبر. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que certains grands savants du hadith, parmi eux l'imam ad-Daraqutni, disaient jamais n'a été rapporté autant de mérite sur une sourate que sourate Qul huwa Allahu ahad. Que sourate Qul huwa Allahu ahad. Et celui qui médite les textes qui ont été révélés dans le Coran, ainsi que ceux qui ont été révélés, les textes qui ont été révélés dans la Sunna plutôt, verra que cette parole est très percutante, que cette parole est très proche de la vérité. Suratul Ikhlas a comme mérite que celui qui l'aime, celui qui aime sa récitation, celui qui aime prier avec, héritera de l'amour d'Allah Azza wa Jal, héritera de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'aimera. Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam envoyait une délégation, un bataillon, et mis à la tête de ce régiment ou de ce bataillon un responsable qui présidait la prière. Ce compagnon, il présidait la prière et finissait toujours avec Suratu Qul huwa Allahu ahad. À leur retour, ils mentionnèrent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Saluhu li ay shay'in yasna'u dhalik. Demandez-lui quelle est la raison de son agissement. Il répondit Li annaha sifatur rahman, car elle contient la description du tout miséricordieux, les attributs du tout miséricordieux. Wa ana uhibbu ar-rahman, ou bien wa ana uhibbu an aqra'a biha, et moi j'aime la réciter. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Informez-le donc qu'Allah l'aime. Qu'Allah l'aime. Les savants disent, on tire comme leçon de ce hadith que celui qui aime cette sourate, celui qui aime la lecture de cette sourate, celui qui aime prier avec cette sourate, ça lui apportera l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui te dira ce qu'est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette chose qui est le but recherché par l'ensemble des gens doués d'intelligence, par l'ensemble des croyants, par l'ensemble des monothéistes. Que toi tu aimes Allah Azza wa Jal, comme le disent les savants,
rien de plus naturel. C'est ton créateur, c'est ton pourvoyeur, c'est ton maître, c'est celui qui déverse sur toi ses grâces et ses faveurs. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal, l'unique, le riche, celui qui a la suffisance absolue, t'aime, ceci est la noblesse à l'état pur. On a également, dans le hadith de Anas ibn Malik, la mention d'un homme qui récitait très souvent, qui ne cessait de lire dans sa prière Qul huwallahu ahad. Et lorsqu'il présidait, il récitait toujours Souratul Ikhlas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ma yulzimuka hadhi soura. Qu'est-ce qui te fait rester constamment dans cette soura? Qu'est-ce qui fait que tu récites toujours cette soura? Le compagnon a répondu Inni uhibbuha. Je l'aime. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Hubbuha adkhalaka al-jannah. Rawahu at-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani rahmatullahi alayhima. Son amour t'a fait entrer au paradis. Ton amour pour cette sourate, pour sa récitation, t'a fait entrer au paradis. Donc, parmi les grands mérites de cette sourate, le fait que ça te guide à être aimé par Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, ça te guide au paradis. Troisièmement, ta'dilu thuluth al-Qur'an, Suratul Ikhlas, équivaut à un tiers du Qur'an. À un tiers du Qur'an. À un tiers du Qur'an, subhanallah. Ça nous montre quoi? La grandeur de cette sourate. Ça nous montre qu'elle est meilleure que d'autres, même si tout le Qur'an est parfait. Tatafadal as-suwar. Donc, ça nous montre que Qul huwallahu ahad a une place particulière parmi les suwar du Qur'an. Ça nous montre sa grande valeur. Elle équivaut à un tiers du Qur'an dans la récompense et dans ses sens, dans les sujets évoqués. Et environ une vingtaine de compagnons ont rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Aya'jazu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an. Est-ce que l'un de vous serait incapable de réciter en une nuit un tiers du Qur'an? قالوا كيف يقرأ ثلث القرآن. Ils dirent, comment pourrait-il réciter un tiers du Qur'an? قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit قل هو الله أحد, donc Suratul Ikhlas équivaut à un tiers du Qur'an. Voici la grande valeur de Suratul Ikhlas. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. Un homme a entendu un autre réciter قل هو الله أحد يرددها. Il la répétait. Donc probablement dans sa prière de nuit. فلما أصبح جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. Arrivé au matin, l'homme raconta cela au prophète alayhi salatu wassalam. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا. C'est comme si l'homme avait vu cela petit, c'est comme s'il avait minimisé cette lecture. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Le prophète alayhi salatu wassalam a juré en disant par celui qui détient mon âme dans sa main,
elle équivaut à un tiers du Coran. Allahu Akbar. Dans un autre hadith, Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam dit un jour: Uhshudu fa inni sa'aqra'u alaykum thuluth al-Qur'an. Fa hashada man hashad. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: rassemblez-vous, je vais vous lire un tiers du Coran. Alors certains se sont réunis. Thumma kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers eux. Faqara'a qul huwa Allahu ahad thumma dakhal. Il leur a récité qul huwa Allahu ahad. Puis il est rentré chez lui. Faqala ba'duna li ba'd. Certains se sont dit mutuellement: Inni ara hadha khabarun ja'ahu min as-sama. Je pense qu'une information lui est parvenue du ciel, c'est-à-dire la révélation. Fadhaka alladhi adkhala. C'est pour ça qu'il est rentré chez lui. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il avait commencé à leur réciter, qu'il va revenir pour terminer, et rien ne l'a interrompu, si ce n'est la révélation émanant d'Allah. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti et leur a dit: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن. Je vous ai dit que j'allais vous réciter, vous lire un tiers du Coran. لأنها تعدل ثلث القرآن. Et le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit: car elle équivaut à un tiers du Coran. C'est-à-dire, j'ai fini de vous réciter un tiers du Coran. Ceci nous montre quoi? La grande valeur de Souratul Ikhlas dans la récompense, dans la rétribution. Certains savants ont donc expliqué en disant que celui qui lit Qul huwallahu ahad, on lui donne la récompense comme s'il avait lu un tiers du Coran. Deuxièmement, dans le mérite. Et quelle est la sagesse de lui avoir donné cette place? La sagesse est que les sens principaux du Coran sont au nombre de 3. Quant au premier, et c'est le meilleur et le plus grand, c'est la mention d'Allah, de ses noms, de ses attributs et de son droit suprême, at-tawhid, l'unicité. Le second, c'est l'ahkam, al-halal wal-haram, le licite et l'illicite. Et le troisième, les récits des prophètes et la finalité, le paradis ou l'enfer. Et si on médite cette sourate, on voit qu'elle traite exclusivement du premier thème, le plus important, le plus grand, at-tawhid, les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, et sa description, son unicité. C'est pour cela qu'elle équivaut à un tiers du Coran. Parmi les grands mérites de cette sourate, c'est que c'est une sourate que le prophète alayhi salatu wassalam aimait souvent réciter. Dans la sunna du Fajr, il récitait Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Dans la sunna après le Maghrib, il récitait Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Dans la sunna après le Tawaf, il récitait Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad. Donc, il aimait souvent réciter Qul huwallahu ahad. Et dans la prière obligatoire, il récitait parfois Qul huwallahu ahad. Donc, c'est une sourate que le prophète aimait beaucoup. Aussi, elle est nommée Souratul Ikhlas, ou plutôt Souratul Tawhid. Parmi ses mérites, le fait qu'on l'appelle Souratul Tawhid, la chose la plus importante. En effet, dans le hadith de la description du hajj du prophète alayhi salatu wassalam, on nous dit Qara'a bi surati
al-Kafirun, il a récité Suratul Kafirun, wa Suratu at-Tawhid. Et il a récité Suratul Tawhid, c'est-à-dire Qul huwallahu ahad. Parmi les grands mérites de Suratul Ikhlas, c'est une cause pour se prémunir et se préserver de tout mal. En effet, Aïcha radhiyallahu anha nous dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentrait dans sa couche, il joignait ses mains, puis émettait un peu de souffle et de salive et récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, puis il s'essuyait ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Il faisait cela à 3 reprises. Donc c'est une protection et c'est une ruqya. Et on l'utilise pour se prémunir des maux éventuels à venir. C'est une protection. C'est une protection. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu nous dit: alors que j'orientais la monture du prophète alayhi salatu wassalam lors d'une expédition, إذ قال يا عقبة قل, il me dit: oh Uqba, dis. Il lui ordonne de dire. فاستمعت, j'ai écouté attentivement. ثم قال يا عقبة قل, il me dit à nouveau: oh Uqba, dis. فاستمعت, j'ai écouté attentivement. فقالها ثالثة, il me dit cela une 3e fois. فقلت ما أقول, je lui ai donc dit: mais que dois-je donc dire? فقال قل هو الله أحد. قرأ سورة حتى ختمها. Il a récité Suratul Ikhlas jusqu'à la fin. ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق. Puis il a récité قل أعوذ برب الفلق. Et j'ai lu avec lui jusqu'à la finir. Puis il a lu قل أعوذ برب الناس. Et j'ai lu avec lui jusqu'à la finir. Et il me dit au final: ما تعوذ بمثلهن أحد. Nul ne se prémunira avec meilleur que ces 3-là. C'est-à-dire, ce sont les meilleures protectrices. Ce sont les meilleures formulations pour se voir préservé par Allah Azza wa Jal. Rapporté par l'imam An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani rahmatullahi alayhima. Les mérites sont très nombreux. Parmi les mérites, celui qui la récite beaucoup de fois, Allah Azza wa Jal lui accorde une maison au paradis. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui récite Qul huwallahu ahad 10 fois, Allah lui construit un château au paradis. Qasr, un château au paradis. Allahu Akbar. C'est une cause pour se voir exaucer les du'as. Le prophète alayhi salatu wassalam entendit un jour un homme dire: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu, as-samadu, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu un homme invoquer en ces termes: Wallah, je te demande, car j'atteste qu'il n'y a point de divinité, ou bien j'atteste que tu es Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi, celui qui n'a pas de pareil, celui qui a la perfection absolue, vers lequel se dirige l'ensemble de ses créatures, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, celui qui n'a pas d'égal. Et puis il a fait dua. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Walladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, laqad sa'al Allah, il a certes demandé à Allah, bismil a'zam, par son nom le plus immense, alladhi la du'iya bi ajab wa idha su'ila bi a'ta.
celui par lequel lorsque on l'invoque, il exauce, et lorsqu'on lui demande, il donne. Il donne. Voici quelques mérites de Suratu Al-Ikhlas. Passons maintenant au sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul huwa Allahu ahad. Dis. Ceci est un verbe à l'impératif. Et cet ordre est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul n'ordonne au prophète alayhi salatu wa sallam, si ce n'est Allah son Seigneur. On tire donc de ce verset que le Coran est la parole d'Allah, incréée, révélée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah dans ce Coran. C'est donc la parole d'Allah azza wa jal. Nul ne peut ordonner au prophète alayhi salatu wa sallam, si ce n'est son Seigneur. On voit également Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, fihi wujubu ad-da'wati ila at-tawhid wa ta'rif an-nas bi rabbil nas, bi rabbil alamin. On voit ici l'ordre d'appeler, d'inviter les gens au tawhid et de leur faire connaître leur divinité, celui qui les a créés, le seul digne d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, le magnifié tabaraka wa ta'ala. On a l'obligation à travers cet ordre, cet ordre, ce verbe à l'impératif, cet ordre d'inviter les gens au tawhid et de proclamer la perfection d'Allah azza wa jal à voix haute au grand jour. Il faut faire connaître aux gens leur Seigneur. Ainsi ils l'aimeront. Ainsi ils se soumettront à lui. Ainsi ils chercheront à l'adorer. Ils l'aimeront. Ils vont le craindre, l'aimer, espérer en lui. Lorsque tu veux inviter les gens à la piété, à la droiture, à suivre la religion d'Allah azza wa jal, fais-leur connaître Allah. Fais-leur connaître sa perfection, sa beauté, sa douceur, sa grandeur, sa magnificence, sa douceur, sa grandeur, son immensité, sa domination, sa perfection. On doit inviter les gens à cette vérité, à ces sens sublimes et grandioses. On doit propager cela. Et c'est dans cela qu'il y a le remède. Comme le disaient les pieux prédécesseurs, Dhikrullahi dawa wa dhikrun nasi da. La mention des gens, c'est une maladie. Et la mention d'Allah, c'est le remède. Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est Allah. Allah, c'est le nom le plus propre d'Allah. C'est le nom le plus spécifique, le plus particulier. C'est le meilleur des noms d'Allah azza wa jal. C'est le nom immense selon l'avis de beaucoup de savants. Et le sens de ce nom, Allah, signifie dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in. Wal ilah, yani Allah wal ma'luh, ay al ma'boud, bihaq. Le sens du nom d'Allah, Allah, est la divinité qui est digne d'être adorée. Celle qui mérite de l'ensemble de ses créatures la servitude. Que signifie Allah? Le seul digne d'être adoré par l'ensemble de ses créatures. Le seul à mériter la servitude de l'ensemble de ses créatures. Allah, c'est la divinité digne d'être adorée. Le seul qui mérite qu'on se soumette à lui à travers la servitude. Qul huwa Allahu ahad. Ahad, Allahu samad. Ces deux noms, ahad et samad, sont deux noms qui n'ont été mentionnés parmi toutes les sourates du Coran que dans Suratul Ikhlas. Que dans Suratul Ikhlas. Dans le nom d'Allah Ahad, il y a Sifatul Ahadiyya, l'attribut d'Allah de l'Ahadiyya. Et dans Samad, Sifatul Samadiyya. Tout comme dans le nom d'Allah, il y a l'Uluhiyya. Le nom d'Allah Azza wa Jal Ahad, أي الذي توحد بجميع الكمالات من جميع الجهات. Le nom d'Allah Azza wa Jal Ahad
c'est celui qui n'a pas de semblable. Le nom d'Allah Ahad signifie celui qui a l'exclusivité dans la perfection de la perfection absolue. Et ce de tout point de vue. C'est celui qui a celui qui n'a pas de semblable car il est parfait. Nul ne lui est identique car il a la perfection absolue. Il est unique dans son essence. فلا نظير له أحد في ذاته فلا نظير له أحد في صفاته فلا مثيل له أحد في عبادته فلا شريك له أحد في أسمائه هل تعلم له سميا. Il est unique dans son essence. Nul ne lui est identique. Il est unique dans ses attributs. Nul ne lui ressemble. Il est unique à mériter l'adoration. Il n'a pas d'associé. Il est unique dans ses noms. Lui connais-tu un homonyme qui mérite ses noms à la perfection? Et le nom d'Allah Ahad, on ne l'affirme pas de manière absolue, à la voix affirmative, sans qu'il soit annexé, si ce n'est pour Allah Azza wa Jal. Donc avec le nom d'Allah Ahad, tu vas renier toute ressemblance entre les créatures et leur Seigneur. Allahu Samad, As-Samad a plusieurs sens. As-Samad huwa sayyidu alladhi kamula fi su'dadi falam yakun fawqahu ahad. As-Samad, c'est le maître qui a la perfection absolue dans sa royauté. Nul ne lui est supérieur. As-Samad, c'est également alladhi tasmud ay tatawajjahu ilayhi al-khalaiq fi hajatihim. C'est celui vers lequel se dirige l'ensemble des créatures pour leurs besoins. Pourquoi vers Allah uniquement? Ça revient au sens précédemment mentionné, parce que il a la perfection absolue. Comme il a la perfection absolue, c'est le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui. Et comme il a la perfection absolue, on remonte plus haut, parce que il n'a pas d'égal. Donc il n'a pas d'égal. Donc nul ne lui est semblable. Donc nul ne lui ressemble. Les sens ici vont les uns avec les autres. S'expliquent les uns avec les autres. S'expliquent les uns par les autres. Allah est Ahad parce que c'est As-Samad. Allah est As-Samad parce qu'il est Ahad. Du fait qu'il ait la perfection absolue, il est le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui pour toutes nos affaires. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans Nouniyya, وَهُوَ الْإِلَهُ سَيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي صَمَدَتْ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالْإِذْعَانِ. As-Samad, le troisième sens, la jawfala, c'est celui qui n'a pas de cavité intérieure. وَيَسْتَلْزِمُ مِنْ ذَلِكَ غِنَاهُ وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء. Allah Azza wa Jal est Samad, il n'a pas de cavité intérieure. De cela on découle qu'il n'a pas de besoin. De cela découle qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas. Parce qu'il a la suffisance totale et absolue. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a exposé le caractère caduc du droit à l'adoration de son prophète Isa alayhi salam et de sa très véridique mère Maryam radiallahu anha. Allah nous dit Kana ya'kulani ta'am, tous deux mangeaient de la nourriture. Pour nous montrer qu'ils ne méritent pas l'adoration, Allah Azza wa Jal nous a dit tous deux mangeaient de la nourriture. Celui qui mange, c'est qu'il a des besoins. Celui qui a des besoins ne mérite pas d'être adoré. Parmi les sens de As-Samad al-Baqi alladhi la yathna, celui qui reste et qui ne disparaît jamais. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté, ou plutôt il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Allah Azza wa Jal ne découle pas
d'un autre être, duquel il a hérité son royaume, et nul ne découlera d'Allah et n'héritera de son royaume. Allah subhanahu wa ta'ala est al-awwal, c'est le premier, nul n'était avant lui. Wal-akhir, le dernier, nul ne sera après lui. Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant, ça nous montre la perfection de sa richesse et de sa suffisance. Aussi, il n'a pas d'enfant parce que nul ne lui est semblable, nul ne lui ressemble, et l'enfant ressemble. Il y a un lien entre les enfants et les parents de ressemblance, et c'est la même catégorie, le même jins. Or, Allah Azza wa Jal, Ahad. Allah Azza wa Jal n'a pas d'enfant. Il n'a pas de besoin. La personne a un enfant parce qu'elle ressent ce besoin, qu'elle doit combler. La personne a un enfant aussi pour recevoir une aide. Elle espère, elle attend une aide, qu'on s'occupe d'elle, particulièrement dans ses vieux jours. Or, Allah Azza wa Jal, lui, n'a pas de besoin. N'a pas de besoin. La personne qui n'a pas d'enfant ressent ce besoin, ressent ce désir à combler. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde une descendance pieuse à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le don d'enfant. Donc cette négation n'est pas une négation simple, mais cette négation, à travers elle, on veut l'affirmation de la perfection du contraire. C'est-à-dire Allah n'a pas été enfanté, car il a la perfection de l'unicité, la perfection de la suffisance, de la richesse. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Il y a ici une réfutation à l'ensemble des associateurs qui ont prétendu à Allah Azza wa Jal un enfant. Et c'est une parole gravissime qu'Allah Azza wa Jal a renié, a rejeté, a blâmé dans le Coran et qu'il a été également dans la Sunna. Les associateurs ont dit que les anges étaient les filles d'Allah. Les associateurs parmi les Arabes au temps du prophète sallam ont dit al-malaikatu banatullah. Allah Azza wa Jal a réfuté cela. D'autres ont affirmé que leurs prophètes ou que les personnes pieuses de leur peuple étaient des enfants d'Allah. Et nous disons, Lam yalid wa lam yulad. Isa alayhi salam n'est pas le fils d'Allah. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Et sa parole insufflée à Maryam est une âme émanant de lui. C'est un prophète qui a été énormément mentionné dans le Coran. On l'aime, on le considère, mais on ne l'adore pas avec Allah et on ne dit pas que c'est le fils d'Allah. Pareillement, Uzayr. Voici les deux que les gens du livre ont affirmé, ont prétendu en tant qu'enfant pour Allah Azza wa Jalla. Uzayr. Ils ont dit Uzayr ibn Allah. Ils ont dit Isa ibn Allah. Ils ont dit que Uzayr était le fils d'Allah. Non, c'est une personne pieuse. Lam yalid wa lam yulad. Dans Surah Al-An'am, Allah nous dit Badi'u samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba. Il a créé les cieux et la terre à partir de rien. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Alors qu'il n'a pas de compagne. Et certes, la compagne est de la même espèce que la personne, que le géniteur. Or, Allah Azza wa Jal, lui, Ahad. Allah Azza wa Jal, laysa kamithli shay. Il n'y a rien qui lui soit identique. Il est Ahad, nul ne lui est semblable. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul ne lui est semblable et ici nul ne lui est égal. Al-kuf'u huwa al-mukafi huwa al-nadhir. Yani Allah Azza wa Jal réfute ici et infirme le fait qu'il est un égal. C'est-à-dire une créature
ayant comme caractéristique des attributs qui concurrencent la perfection d'Allah. Non, ceci ne peut avoir lieu. Allah est Ahad, Allah est Samad. Nul ne lui est identique, nul ne lui est semblable, nul ne lui est similaire. Il a la perfection absolue de tout point de vue. Et les créatures ne sont pas ainsi. Ici, on a une négation générale. La négation générale entraîne l'affirmation de la perfection absolue. La négation générale يدل على الكمال المطلق ولم يكن له كفوا أحد. Ici, il y a négation générale. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, nul ne lui est égal. Cela nous enseigne إثبات الكمال المطلق, l'affirmation de la perfection absolue. L'affirmation de la perfection absolue d'Allah Azza wa Jal. Voici quelques mérites de Souratul Ikhlas. Voici la grandeur de Souratul Ikhlas, qui équivaut à un tiers du Coran. Voici l'essence de Souratul Ikhlas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à mentionner. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de connaître la grandeur de cette sourate. Si tu as compris cette sourate, si tu as compris de sa grandeur, tu dois adorer Allah Azza wa Jal et l'invoquer avec cette sourate. L'invoquer en lui demandant, à travers ses noms, ses attributs, mais également l'adorer avec l'essence qui en découle. Si tu sais qu'Allah Azza wa Jal est Ahad, tu dois avoir comme croyance qu'il a la perfection absolue, que nul ne lui est égal. Tu ne dois pas attribuer d'égal à Allah Azza wa Jal. Si tu sais qu'Allah c'est Allah et c'est As-Samad, tu dois adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Tu dois te diriger dans l'invocation, dans tes besoins, que vers Allah Azza wa Jal seul sans associer. Tu ne dois pas lever tes mains vers une autre créature. Tu ne dois pas lever tes mains vers une créature en dehors d'Allah Azza wa Jal. Celui qui fait descendre ses besoins chez la créature, il restera dans ses besoins. Et celui qui élève ses besoins vers le Créateur, il s'en faudra de peu pour qu'on le mette à l'abri de cela. Cette croyance doit te pousser à concrétiser l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la crainte d'Allah. Unifier Allah dans la demande, dans le dua, aussi dans le tawakkul. Voici quelques servitudes découlant de la récitation de cette sourate, de sa compréhension et de sa considération. Ceci étant dit, mes très chers frères, nous sommes aux portes, ce soir ou demain, de 10 nuits qui sont les meilleures nuits de l'année. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et dans ces 10 dernières nuits, le prophète alayhi salatu wassalam redoublait d'efforts. Serrait son pagne, réveillait ses épouses. Ne dormait pas, priait, lisait le Coran, invoquait Allah Azza wa Jal. Il recherchait Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, celle qui est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire ne contenant pas Laylatul Qadr. Redoubler d'efforts. Lorsqu'il y a une course, le cheval de course de chevaux, le cheval de course retient ses derniers efforts pour gagner la course. Celui qui la gagnera, sera celui qui fournira le plus d'efforts lorsque les gens faibliront en intensité et lâcheront l'endurance. Ne lâchons pas l'endurance. Restons constants et plus encore, redoublons d'efforts. Certes, tu es fatigué, certes, tu as beaucoup donné. Fais encore plus, c'est le mois du sabr. Shahrus sabr, le prophète l'a appelé le mois de l'endurance. Il reste quelques nuits, quelques jours, ayyam ma'doudat, des jours déterminés. Si tu réussis ces 10 jours, Allah Azza wa Jal t'effacera tes péchés, t'accordera le paradis et te donnera avec abondance. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'atteindre Laylatul Qadr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie la nuit de la grande valeur ou la nuit de la destinée avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.